message de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bassapois ont transformé la vie de milliers de personnes dans le monde et boosté le ministère de plusieurs hommes et femmes de Dieu. Aujourd'hui, c'est votre tour. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Merci Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce de te recevoir avant de quitter la terre. Vivons pour aller au ciel et non pour gagner la terre. Voici la parole de ce soir. Vivons pour aller au ciel et non pas pour gagner la terre. Vivons pour aller au ciel et non pas pour gagner la terre. Vivons pour aller au ciel un jour et non pas pour gagner la terre. Colossiens chapitre 3 versets 1 à 7. Il y a des chants quelque part. L'Église a un message. L'Église n'habille pas la mort comme le monde habille la mort. Et je voudrais partager avec vous une portion du message de l'Église.
vivons pour aller au ciel et non pas pour gagner la terre. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 7, il est écrit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si Jésus-Christ vous a touché, cherchez les choses d'en haut. Si Jésus-Christ vous a vraiment touché, recherchez les choses d'en haut. Si vous avez la vie de Jésus-Christ, alors pensez aux choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Là où Jésus lui-même est assis à côté de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses qui sont dans le ciel. Et non à celles qui sont sur la terre. Et non aux choses de la terre comme les païens s'y attachent. Car vous êtes morts. Parce que normalement, vous êtes déjà morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est dans le Christ. Dieu l'a cachée dans le Christ. Quand Christ, votre vie paraîtra, lorsque Jésus-Christ viendra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous aussi paraîtrez avec lui dans la gloire. Dites Amen. Amen. Une grande chose aujourd'hui que connaît l'Église, c'est que même ceux qui vont à l'Église oublient le ciel. Le souci de travailler. L'envie de se marier. Le besoin d'éduquer ses enfants et de les voir réussir. Tout le monde maintenant a peur de la mort. Même ceux qui prêchent dans l'église ont peur de mourir parce qu'ils ont oublié le ciel. Avant, les premiers croyants voulaient aller au ciel. Aujourd'hui, les derniers croyants ont peur du ciel. La mort nous terrorise. Même nous qui avons le message du ciel. Lorsque nous avons la fièvre ou lorsque le rythme cardiaque augmente, les croyants et les chrétiens paniquent. Parce qu'ils se disent, mon Dieu, je vais mourir. Mais tu dois mourir. Amen. Sinon tu ne verras pas Dieu. Amen. Si tu ne meurs pas, tu ne verras pas Dieu. Oh, yes. Je pensais que tu aimais Jésus et que tu voulais voir son visage. Quel choc. Je me suis rendu compte que tous nos messages ramènent l'homme à la terre. Comment faire pour dépasser le PDG? Quel choc. Comment faire pour être dans le CTRI? Quel choc. Tous les messages, même dans l'église, ramènent l'homme à la terre. Oh, yes. C'est pourquoi la mort nous fait peur. Parce qu'on n'entend plus le ciel. On n'entend plus le message du ciel. Le ciel nous échappe. Et quand le docteur te dit que bientôt tu quittes la terre, puisque tu n'entends plus parler du ciel, et que le médecin te dit que tu vas bientôt quitter la terre, la peur. Oh, yes. Ce que je dis, c'est vrai même quand tu ne dis pas Amen. Amen. Oh, yes. Tu as peur de mourir, pasteur, même toi le pasteur, la pasteuse. Quel choc. Tu as peur de mourir. C'est parce que le message du ciel a disparu. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Si Christ vous a touché, pensez au ciel et non pas aux choses qui sont sur terre. Voici ce que la Bible, elle dit. Alléluia. C'est à cause de ce message, les hommes de la Bible pouvaient dire, Christ est ma vie, la mort c'est mon salaire. C'est parce qu'ils étaient constamment attachés au message du ciel. Ils étaient mariés, mais le cœur était au ciel. Ils travaillaient, mais le cœur était... Ils étaient cultivateurs, éleveurs, mais le cœur était administrateur comme Matthieu, mais le cœur était chef d'État comme Moïse, mais le cœur était roi comme David, mais le cœur était... Magnifique. Alors il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur de mourir. Lorsqu'on les persécutait et on les insultait,
Les premiers chrétiens n'avaient pas peur. Parce que le cœur était au ciel. Nous, le cœur est dans les projets. Nous, aujourd'hui, on part à l'église, mais le cœur n'est pas au ciel. Le cœur est dans le mariage. Le cœur est dans la promotion que tu vas avoir. C'est la raison pour laquelle nous vivons une vie chrétienne avec beaucoup de panique. Nous ne montrons pas ça aux gens, mais c'est la vérité. Nous ne montrons pas aux gens que nous aussi on a peur, mais c'est pourtant la vérité. On panique. Si un docteur, par erreur, s'amuse à te dire « Bon, tu meurs demain », Quel choc. même s'il faut que tu tues quelqu'un pour vivre, tu vas les tuer pour vivre. Wow. Seigneur, ramène le ciel dans nos cœurs. Amen. Ramène le ciel dans notre cœur. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de choix. Nous n'avons pas le choix ou de mourir ou de vivre. Non. La mort nous est imposée. Amen. Imposée. Que tu le veuilles ou pas, tu dois mourir. Yes. On n'a pas dit tu veux mourir, on dit tu dois mourir. Tu vas mourir. Même si tu ne veux pas mourir, tu vas toujours mourir. Et puisque tu vas mourir, mets-toi donc du bon côté de la vie. Mets-toi du côté de Dieu. Puisque tu vas mourir. Je voudrais vous montrer, ramener le cœur dans votre cœur, comme dans mon cœur. Le ciel. Je voudrais vous demander de regarder avec moi quelques passages, parce que ça fait longtemps que les gens n'ont plus entendu parler du ciel. Wow. Oui, ça fait très longtemps. Oh yes. Le fois on tourne autour du corps d'un parent, Thomas ce soir, et puis tu t'arrêtes un moment, tu fais comme si tu as pitié de lui. Choc. Parce que quand tu ne comprends pas ce que tu fais, tu ne comprends pas ce que tu fais. Amen. Tu t'arrêtes devant le corps, tu baisses la tête un peu comme ça, tu tournes comme ça, tu dis non. Non quoi? Quel choc. Est-ce que tu comprends même pourquoi tu es là? Vraiment. C'est un passage obligatoire. Amen. Le plus important, le résumé de la mort, c'est il est parti où? Où? Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 8. Le ciel. Il est écrit. Puis je vis un nouveau ciel Puis je vis un nouveau ciel. et une nouvelle terre. Il y avait une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. La mer que vous voyez n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu J'ai vu descendre du ciel, le nouveau ciel, auprès de Dieu, la ville sainte, une ville sainte, la nouvelle la Jérusalem. nouvelle Jérusalem. Près- Voici le message que les premiers chrétiens entendaient. Oh yes. Voici le message qui a transformé des brillants étudiants en prêtres et en prédicateurs. Voici le message qui a déplacé les Occidentaux dans le monde entier comme missionnaires. Le ciel. Quand vous n'entendez plus ce message, quand ce message n'est plus le refrain de votre vie, le ciel, et que vous avez la fièvre dans la nuit, vous paniquez. Je vais mourir. Mais c'est parce que le ciel te manque. Amen. Quand le ciel te manque, la mort t'effraie. Oh yes. Quand le message du ciel a disparu, le palu te fait peur. Oh yes. Quand tu es hospitalisé dans le
Seigneur se voit. Je sais pas ce que j'ai fait. Autrement, calme-toi. C'est le ciel qui te manque. Amen. Quand le message du ciel a disparu, nous vivons dans la crainte et la terreur. J'en dis, j'ai vu venir du ciel une grande ville. Une grande ville. Comme il n'y en a pas eu sur terre. Wow. Lisez, écoutez le ciel. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Cette ville était travaillée, façonnée. Yes. Les meilleurs spécialistes ont intervenu dans cette ville. Elle était préparée comme une femme se prépare avant de rencontrer son mari. Yes. Voici le ciel. Yes. Oui, Et j'ai entendu du trône une voix forte qui une disait, voix forte. voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Voici la maison de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Dieu va désormais habiter avec les hommes. Et ils seront son peuple. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Dieu va essuyer les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et la mort ne sera plus jamais là. Et il n'y aura plus ni deuil, Il n'y aura plus ni deuil, aucun deuil, ni cri, ni cri, ni douleur. ni douleur. Car les premières choses Parce que les premières choses auront disparu. Voici le message du ciel qui a déplacé des milliers de personnes venir mourir en Afrique à porter l'évangile. maintenant. Mesdames et messieurs, que vous le vouliez ou pas, que vous soyez Fankotan Zebi, voici le message qui a cassé vos us et coutumes, bouleversé vos croyances traditionnelles. Voici le message qui est venu de quelque part, et qui a bouleversé le monde entier. Oh yes! Les gens disent, oh non, la Bible vient des Blancs. Non, c'est le livre qui a battu vos livres. Maintenant. Le livre qui a contrôlé vos coutumes et vos us. Maintenant. Son message, c'était le ciel. Parce qu'il faut que vous sachiez que vos traditions, vos pratiques, vos sorcelleries n'amenaient personne au ciel. Amen. Oh oui. C'est ça. Magnifique. J'ai vu un endroit où les gens ne pleuraient plus. Wow. J'ai vu un endroit où il n'y avait plus de cris. Yes. Où la mer avait disparu. Wow. Un endroit où il n'y a plus de voleurs, d'injustice, de manipulation et de tromperie. Un endroit où il n'y a plus les riches ont tout, les pauvres n'ont rien. Amen. J'ai vu un endroit. Voici le message de la Bible que porte l'Église. Quand vous êtes dans l'Église et que ce message vous échappe, votre cœur tremble à chaque fois que vous vous sentez mal. Dieu ramène le ciel. Ramène le ciel dans mon cœur. Ramène le ciel dans mon cœur. Je veux aller au ciel. J'ai appris dans mon jeune âge que le ciel est mieux que la terre. Amen. Quand j'ai commencé à mettre mon pied dans l'église, on m'a dit que le ciel était mieux que la terre. Alors Dieu, ramène le ciel dans mon cœur. Vous êtes à quel verset? Nous sommes au verset 6. Lisez. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris. Écris. Car ces paroles sont certaines et véritables. Parce que ces paroles sont certaines et véritables.
Et il me dit, c'est fait. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive. À celui qui a soif, je donnerai l'eau qui donne la vie. Gratuitement. Gratuitement. Il faut avoir soif. Oh yes. Il faut avoir soif pour entrer au ciel. Yes. Oh yes. Oh yes. Il faut avoir soif. Vivons pour aller au ciel et non pas pour gagner la terre. Oh yes. Arrêtons de vouloir gagner la terre. Arrêtons de vouloir gagner la terre. Amen. Sinon tu vas vivre dans la peur, Oh, la crainte, le tremblement. Tu seras toujours terrorisé dès que tu as mal à la tête, dès que tu as ceci, dès que tu as cela. Tu seras toujours terrorisé parce que le ciel a disparu. Et quand le ciel a disparu, l'espérance a disparu. Amen. Quand tu n'entends plus le message du ciel, la foi disparaît. Amen. Wow. Dieu, je t'en prie, ne me ramène pas vers toi. Dieu, je t'en prie, je ne t'aime pas, je ne peux pas te voir. Laisse-moi encore sur la terre, je t'en prie, Dieu. Choc. Dieu, je ne veux pas te voir, pardon. Laisse-moi encore sur terre, pitié. Dieu, je ne crois pas que tu es bien, pardon. Garde-moi encore sur la terre, je t'en supplie. Wow. Chez toi là-bas, c'est pardon, Dieu. Choc. Voici comment nous prions en réalité. Chaque fois que nous prions contre la mort, la peur, là, c'est que nous disons à Dieu que, oh Dieu, pardon, je ne veux pas te voir. Je t'en prie. Wow. Ici, il y a des feux de manioc. Choc. Toi là-bas, je ne sais pas ce que tu... Dieu, ici, là, il y a WhatsApp. Ici, là, il y a WhatsApp. Wow. Facebook. C'est sûr que chez toi là-bas, on s'ennuie mal, Dieu. Wow. Puis Dieu, garde-moi ici, je t'en prie. C'est vrai que je prie, mais je ne crois pas vraiment Dieu. C'est pourquoi ouais, que nous avons peur de la mort. Parce que le vrai message a disparu. Oh yes. Dieu ramène le ciel dans mon cœur. Ramène le ciel dans mon cœur. Wow. Dieu ramène le ciel dans mon cœur. Verset 21 à 27, il est écrit. Verset 21 à 27. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle et la place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Oh! Je ne vis point de temple dans la ville. Il n'y avait pas d'église au ciel. Wow. Oui. Oui. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Parce qu'il n'a plus besoin d'église au ciel. Dieu lui-même est l'église. Wow. Yes. Donc au ciel, il n'y a plus catholiques, protestants, et qui se réveillent. Ça n'existe plus au ciel. C'est la terre qui a ça. Amen. Wow. Oh yes. Yes. Le ciel, tout le monde prie de la même manière. Amen. Tout le monde chante de la même manière. Mesdames et messieurs, le ciel est mieux que la terre. Amen. Oh yes. C'est ce que le monde, le commun des mortels ne sait pas. Il est normal que ceux qui ne prient pas aient peur de mourir. Amen. Parce qu'ils ne partent pas au ciel. Mais il n'est pas normal que ceux qui louent, qui chantent, qui vont à l'église tous les dimanches, eux aussi aient peur de mourir. Il n'y avait plus de temple dans cet endroit. Car Dieu lui était le temple. Oui. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. C'est un monde où il n'y a plus de soleil. Wow. C'est un monde où il n'y a plus de nuit. On n'a plus besoin de la lune. Dieu lui-même éclaire éternellement ce monde.
Voici l'endroit où nous avons peur de partir. Wow. Oh Dieu, amène le ciel dans mon cœur. Oui. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. Oui, dans la vie, dans le monde de Dieu, là où nous partons quand tu es né de nouveau, la nuit n'existe pas. Oh yes. Magnifique. Vous savez ce que c'est dit? La nuit n'existe pas. La nuit n'existe pas depuis qu'il n'y a pas de sorcier. Amen. Quel choc. En général, les voleurs volent quand? La nuit. C'est pourquoi la nuit là-bas n'existe pas. Oh yes. Magnifique. Wow. La nuit n'existera plus. Amen. La nuit n'existera plus signifie que tu n'auras plus sommeil. Oh yes. Magnifique. Puisque la mort a disparu, le sommeil aussi a disparu. Amen. Oh yes. Ramène le ciel dans mon cœur. Vous savez, quand vous pensez au ciel, quand votre projet c'est d'aller au ciel, vous n'êtes pas méchant envers les gens sur terre. Amen. Yes. Si les gens voulaient aller au ciel, ils n'allaient pas voler l'argent du pays. Amen. Parce que ça ne te sert à rien puisque tu pars au ciel. Oh yes. Vous n'avez pas entendu le décret 00 d'intersynergie. Amen. Quand tu pars au ciel, tu ne crées pas d'intersynergie. Amen. Quel choc. Yes. Oh yes. La méchanceté d'aujourd'hui est due au fait que les gens ne pensent pas aller au ciel. Amen. Ils croient que tout va se passer ici. C'est ici qu'on est riche. C'est ici qu'on a tout. C'est ici qu'on prime les gens. C'est ici qu'on arrache les terrains aux gens. C'est ici que... Mais le problème, c'est qu'on va t'arracher la vie. Prépare-toi. Amen. Ceux qui vont au ciel ne critiquent pas les autres. Amen. Oh yes. Parce que quand ton projet c'est d'aller au ciel, le ciel a des conditions pour y aller. C'est la raison pour laquelle tu arranges ta vie parce que tu veux rentrer au haut. Donc vous voyez tous nos péchés que nous avons là, même les péchés de l'église là, c'est parce qu'on ne veut plus aller au ciel. Oh yes. Le ciel est comment? On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle. Rien de souillé. Rien de souillé ne rentre là-bas. Wow. C'est pourquoi le ciel est magnifique. Magnifique. Parce qu'au ciel, il n'y aura rien de souillé. Écoute, qu'est-ce qu'il n'y aura pas au ciel? Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Au ciel, il n'y a pas les homosexuels. Amen. Oh yes. Oh yes. Les lesbiennes n'existent pas au ciel. Oh yes. Yes. C'est pourquoi le ciel c'est bien. Amen. Le ciel est bien. Regardez comment nous nous mettons devant le corps de quelqu'un qui est parti au ciel. Tu te mets devant lui comme ça, tu baisses la tête, tu dis oh mon Dieu il est parti. Mais il est parti, où toi tu peux partir? Regarde voilà. Quel choc. Oh yes. Il n'est pas. Est-ce qu'on pleure pour quelqu'un qui est parti aux États-Unis d'Amérique? Non. Wow. Oh yes. On ne pleure pas pour quelqu'un qui est monté dans Air France en classe business. Oh yes. C'est ça. Qui est appelé par le président des États-Unis d'Amérique. Wow. Tu sais pourquoi tu tournes autour du corps et tu fais la tête comme ça, tu dis oh mon Dieu. C'est parce que tu ne connais même pas le ciel. Quel choc. Yes. Les chrétiens qui meurent partent au ciel. Oh oui. Magnifique. Auprès du Seigneur des Seigneurs. Oh yes. Le commencement et la fin.
celui qui a fait les montagnes et les collines, celui qui a fait couler l'eau sur terre. Il a créé les poissons et les animaux. Il a mis commencement, ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. Amen. Oh yes. Oh yes. Lui, il ne vieillit jamais. Il ne meurt jamais. Il n'échoue jamais. Les chrétiens qui meurent vont au bon endroit, au ciel. Amen. Yes. Au ciel, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. oui, parce qu'on ne rentre pas au ciel. Le ciel, c'est comme le dialogue national. Pour entrer au ciel, il faut qu'il soit enregistré. Amen. Oh yes. Oh, shout. Tout le monde ne rentre pas au ciel. Pour entrer au ciel, aussi ton nom doit avoir été inscrit dans un livre. Ah Seigneur, je t'en supplie, ramène le ciel dans mon cœur. Amen. Puisque moi aussi je vais mourir. Alors ramène le ciel dans mon cœur. De plus en plus, les prédicateurs sont les prédicateurs de la terre. Amen. Ils parlent des choses de la terre. Ils développent des théories de la terre. Nos pensées sont tournées vers la terre. Les systèmes de la terre. La beauté bizarre de la terre. Les richesses incertaines de la terre. Amen. Tout le monde veut réussir sur terre, alors que tout le monde va mourir. Amen. Les gens s'ennuient de tout ce qui nous permet et qui nous prépare pour le ciel. Ils s'ennuient de la prière. Ils disent qu'on n'a pas besoin d'aller à l'église, mais on peut aller au bar. Wow. Tout ça nous éloigne du ciel. Amen. Gagnons le ciel ici sur terre. Ne vivons pas pour la terre. La raison pour laquelle nous avons été envoyés sur terre, c'est pour que nous ayons le billet du ciel. Apocalypse chapitre 3. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique là qui passe? On peut chanter ce cantique qui passe. Chapitre 3, verset 15 à 19. Oh. Oh yes. Je suis fidèle, oh éternel, tu me sauves et livres d'Israël. Le ciel. Chante, chante, vous connaissez ce cantique, chante.
Micro. Micro. Alléluia. Amen. Mesdames et messieurs, terminez avec moi ce message. 6. 2, 6, 4. Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16 à 19, il est écrit. 15, il est écrit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Oh yes. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Alléluia. Amen. Dans cette dernière partie de notre passage d'Apocalypse, comme vous avez pu le constater, nous sommes dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Jésus s'adresse à tous ceux qui s'attachent aux richesses de la terre. Parce que voyez-vous, le grand mensonge de la terre, c'est que quand tu as une maison, tu crois que tu es loin. Quand tu as pu en magasin et que millions de francs CFA, quand tu as été pendant 40 ans dans le PDG, quand tu es l'enfant de l'ex-président, quand tu as lu ça, les voix te disent que tu es grand et tu as beaucoup d'argent. Et Dieu dit, tu mens. La richesse que tu as là, malgré elle, tu vas mourir. Je te conseille de prendre chez moi la vraie richesse. Donc Dieu ne considère pas nos biens. Quand papa Thomas est parti, je suis venu par là, j'ai garé à retour quelque part et puis j'ai regardé la maison, j'ai vu, oh, il était en train de continuer les travaux là. J'ai dit, oh, donc l'homme peut continuer ce qu'il laisse. Wow. Tout ce que nous faisons là, ce n'est pas la vraie richesse. La vraie richesse, c'est ce pour Dieu. La vraie richesse, c'est ce que tu fais pour Dieu. Un jour, toi et moi, nous serons allongés. Ça, tu peux en être sûr. Certains d'entre nous seront allongés, mais ils seront au ciel. Et le corps sera à la maison. D'autres seront allongés, mais ils seront en enfer. Et le corps sera à la maison. Alors que je suis en train de terminer, je vais donc te proposer une chose. Une seule proposition. Aller au ciel. Te préparer à rentrer au ciel. Tu peux aussi te préparer à l'enfer. Pour te préparer à aller en enfer, il te suffit seulement de continuer à vivre comme tu vis. Tu es prêt à aller en enfer. Mais si tu veux aller au ciel, la Bible, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Que quiconque croit en lui ne périsse point mais aille au paradis. Donc pour entrer au ciel, ce
ce n'est pas le bien que tu fais. Pour rentrer au ciel, il faut recevoir son Fils. Pour entrer au ciel, ce n'est pas le fait que dès qu'une famille a perdu un parent, tu assistes toujours les gens. Je suis quelqu'un qui assiste toujours les gens. C'est pourquoi vous me voyez même là ce soir. J'amène ma participation parce qu'un jour je sais que moi aussi je vais. C'est pourquoi je fais le bien. Chaque fois qu'il y a une mort, je viens m'asseoir, j'assiste les gens. Ce n'est pas ceux qui amènent au ciel. Le ciel, pour entrer au ciel, c'est comme le dialogue national. Ton nom doit être dans la liste. Amen. Et c'est Jésus. Jésus seulement qui met les noms dans la liste. Amen. C'est ça. Seulement Jésus. Confucius ne met pas les noms parce que lui-même il n'est pas dans la liste. Amen. Yes. Ochofa ne met pas les noms. Amen. Tous les chefs religieux ne mettent pas les noms parce que beaucoup d'entre eux-mêmes ne sont pas dans la liste. Amen. Pour être dans la liste des gens qui rentrent au ciel, la Bible dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul Amen. n'atteint le Père sans lui. Donc pour entrer au ciel, il faut recevoir Jésus. Voici le message de l'Église. Voici le message de l'Église. Le message de l'Église, c'est que tous les morts ne se ressemblent pas. Amen. Il y a des morts qui sont partis au ciel et il y a des morts qui sont partis en enfer. Alors je vais prier avec toi pour un jour. Wow. Puisqu'un jour, toi et moi, on va mourir. Pour qu'un jour, quand tu vas mourir, tu es ta place au paradis. Yes. Que Dieu t'accorde une place au paradis. Là où on ne souffre plus. Là où il n'y a plus de paix. Là où on ne pleure plus. Là où tout est bien. Là où Dieu est sur nos larmes. Là où on ne meurt plus jamais. Je vais donc faire la prière qui m'a aidé, moi, à recevoir Jésus dans mon cœur. Voici la prière. Je veux que tu l'écoutes d'abord. Et dans le calme, tu pourras faire cette prière avec moi. La prière dit ceci. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. J'ai péché depuis trop longtemps. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je ne suis pas sûr que si je meurs maintenant, tu vas m'accueillir au ciel. Ce soir, je te demande pardon. Ma vie n'est pas propre devant toi. Jésus, aie pitié de moi. Lave-moi de mes péchés et fais de moi l'enfant de Dieu. Permets-moi de rentrer au paradis et de vivre éternellement avec toi. Amen. Si tu veux faire cette prière avec moi, je vais la répéter maintenant et tu peux faire cette prière avec ton cœur. Dieu va pardonner tes péchés. Il te donnera la force de changer de vie. Et il te donnera une place dans le paradis éternel. La Bible dit à tous ceux qui confessent, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors si tu es prêt à changer cette vie sale pour rentrer au paradis,
Fais la prière avec moi et dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai péché contre toi. Depuis trop longtemps, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Si je meurs, je ne suis pas sûr de voir ton visage. Je te demande pardon. Je ne veux pas aller en enfer. Lave-moi de mes péchés. Et fais de moi l'enfant de Dieu. Rentre dans ma vie et sois mon sauveur et mon maître. Aucun jour je sois au ciel. Amen. Si tu viens de faire cette prière de tout ton cœur, si tu as fait cette prière avec ton cœur, la Bible dit que Dieu vient de te pardonner de tes péchés. Tu peux commencer une nouvelle vie. Oui, toi et moi, nous allons mourir un jour. Mais nous allons nous retrouver au ciel. Et nous verrons celui pour qui nous sommes venus ce soir, certainement au ciel. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu t'accompagne dans ta nouvelle vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bassabois. Pour soutenir son ministère, veuillez nous contacter par email à l'adresse suivante: apôtregeorges@gmail.com ou au numéro suivant +241 62 90 45 46. Soyez bénis.